Son plan a échoué. Sa mission a échoué. Il n'a pas réussi à pousser le Niger à la faute. Le Niger n'est pas tombé dedans. Ce sont des tacticiens et des stratèges qui gouvernent le Niger. Ils ont vu. Ils ont vu Talon nager, ils ont vu son dos. 2. La France est dans une phase de fragilité politique interne. Le président Emmanuel Macron a perdu la majorité présidentielle. Il n'aura plus la main sur le gouvernement. Le 8 juillet prochain, il ne maîtrise plus le gouvernement. Ça va avoir un impact sur la politique africaine de la France. 3. Les États-Unis sont en plein chamboulement. Trump est de nouveau aux portes de la Maison-Blanche. Et la probabilité qu'il batte Biden est pratiquement égale à 100%. La probabilité qu'il batte Biden. D'autant plus que même les électeurs de Biden, candidat du Parti démocrate, lui demandent de démissionner. Par conséquent, un affaiblissement de Talon. Talon ayant vu tout ça, il a dit aux anciens présidents, non, allez les voir. Allez les voir, je suis prêt à tout négocier. Il n'y a pas de problème. Non, je veux rapidement aller à la paix. De toutes les façons, on m'a envoyé dans cette histoire, on m'a laissé tout seul. Président des Force Glo, président Yahi Boni, vraiment, cher doyen, vraiment, allez-y, tranquillement, il n'y a pas de problème. Non. Je veux faire la paix avec Tiani. Si Tiani veut même, je fais une visite officielle au Niger et on va faire une déclaration solennelle de fraternité. Il s'est mis à parler rapidement, comme vous le connaissez, Talon. Dans ma langue, on dit sa bouche tombe comme un puits de craie. Vous avez déjà vu un puits de craie? Les bords des puits de craie, là, ça tombe. C'est comme ça, Talon. Il est en train de rétro-pédaler, il rétro-pédale violemment. Ah non. Mais de toute façon, les Nigériens, ils savent très bien que j'adore le Niger. Moi, je suis un amateur de Kilichi. Le Kilichi, c'est... Non. Et puis, j'ai des ascendants à Haoussa. Dans ma famille, il y a des Armands. Non. Il est en train de déblatérer au palais là-bas, comme si ce n'est pas lui qui était pressé de déclarer la guerre contre le Niger, comme si ce n'est pas lui qui était pressé de fermer la frontière contre le Niger, comme si ce n'est pas lui qui était pressé de vouloir mettre la main sur le pétrole du Niger. Talon en rétro-pédalage. J'entends le bruit du vélo de Talon. Courage, fuyons. Courage, fuyons. C'est ce que dit son vélo. Hein. Courage, fuyons. Courage. Talon. Talon, enfin, a une bonne raison. C'est que, sur le plan interne, il a perdu le soutien du peuple béninois à un niveau pas possible. Et les Béninois le considèrent désormais comme une calamité. Plusieurs voix se lèvent au Bénin pour le dénoncer. Donc, ça ne va pas. Pour toutes ces raisons, il préfère négocier. Alors, je conclus ce premier point. Talon préfère négocier. Ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à nuire au Niger. C'est parce qu'il a perdu la capacité de nuire au Niger. Sa capacité s'est amoindrie. Voilà pourquoi il va être obligé de démanteler les groupes armés des puissances néocoloniales infiltrées au Bénin pour fragiliser le Niger. Ça, il va être obligé. La commission, là, sera là pour veiller à ça. Le jour où il les ramène, la frontière se referme.